vient d'être à 17h au studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je suis Nafissa Adam Sirfo au micro. La 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM ouvre ses portes à ce jour à 6 décembre à Niamey. Jusqu'au 15 du mois en cours, le SAFEM servira de cadre à la promotion et à l'écoulement des produits artisanaux africains d'environ 26 pays. À Koni, région de Tawa, les jeunes ont procédé à un don de sang au profit du district sanitaire de la commune. Des précisions dans un instant. Et le magazine Culture de ce vendredi nous amène à la découverte de Rahamou Salha, dite Yamaïze, actrice de la troupe théâtrale de la radio Dalol FM de Dogondouchi. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est cet après-midi 6 décembre que s'ouvre la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme à SAFEM, placé sous le thème promouvoir la priorité intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Du 6 au 15 décembre, les exposants d'une vingtaine de pays africains prendront part à cette rencontre qui servira de cadre de promotion et d'écoulement des produits artisanaux africains. La région de Difa est la région phare pour cette 13e édition. L'association des jeunes de la commune de Birninkoni vient hier jeudi pour la deuxième fois organiser une séance de don de sang au district sanitaire de la ville. Et cela pour aider les malades qui sont dans le besoin en cette période où le paludisme résiste encore. Écoutons leur impression au micro de Haroun Ibrahim. C'est une information qui nous a trouvés, qui fait état d'un manque du sang à l'hôpital de Koni. Il y avait une période où les enfants trépassaient à cause de ce manque du sang. Nous avons relayé l'information partout pour demander aux personnes de venir à l'hôpital pour donner du sang afin de résoudre ce problème dont l'hôpital fait face. Sauver la vie de mes pères, c'est ça qui m'a motivé à donner mon sang. Tout le monde doit faire comme nous pour aider les malades qui en ont besoin. Je lance un appel à nos sœurs de faire comme les hommes. Elles doivent aussi donner leur sang pour sauver des vies. Donner son sang pour sauver des vies, c'est un acte de sauvetage. Les portes sont ouvertes pour les personnes qui veulent donner leur sang. Quels aliments manger pendant qu'il fait froid? C'est la question que nous avons posée à Abdrazak Bello, nutritionniste, avec la période de froid qui commence au Niger. Une période difficile pour les enfants et pour les personnes âgées. Pour le nutritionniste, les aliments à consommer en ce moment sont classés en 3 catégories. Suivons ces explications au micro de Mamada. Maintenant, compte tenu de la période de froid, il y a des aliments qui peuvent apporter un plus, notamment les aliments qui contiennent de l'énergie, les céréales et les tubercules, mil, maïs, sorgho, les tubercules, pommes de terre, igname, pour permettre à l'organisme d'avoir suffisamment de l'énergie pour compenser la perte d'énergie liée à ce qu'on appelle la thermorégulation. Notamment, il y a d'autres aliments qui ont des propriétés réchauffantes, le gingembre. Ça peut permettre à l'organisme de se réchauffer et de permettre de mieux supporter le froid. Et troisième groupe d'aliments, la consommation des fruits et légumes est bien pendant la période de froid, permettent à l'organisme de pouvoir mieux résister aux maladies qui sont fréquentes pendant les périodes de basse température. L'actualité en région, après que les eaux de la Komadougou-Yobe aient englouti leur champ de riz, le secrétaire général de la coopérative Caria de Difa explique aux producteurs de ne pas considérer les inondations comme une malédiction. Ces eaux peuvent servir aux cultures de contre-saison. Il sollicite du gouvernement un appui. Ibrahim Chetima, secrétaire général de la coopérative, est au micro de Mani Moussa. Les gens ont commencé à préparer leur pépinière et avec ont versé les semis de l'oignon, des choux, de la salade, de la tomate et il y a d'autres qui ont commencé même à préparer le terrain pour les semis du blé ou du maïs. L'inondation n'est pas synonyme de malédiction. J'appelle et lance un grand appel à la population paysanne de sortir faire la culture de contre-saison et de profiter de cette eau pour travailler. À l'égard des autorités, je lance un appel de soutenir cette population paysanne qui est franchement fâchée pour travailler et qui a perdu leur riz et leur production privée dans les eaux de la Komadougou. Vraiment qu'ils viennent en aide de les aider vraiment en intrants agricoles, en semis et surtout en matériaux agricoles, vraiment qui va leur permettre de travailler la culture de contre-saison.
À Baleyara, pour venir en aide aux déplacés internes de Banibongo, un partenaire de la commune a mis à leur disposition cette semaine un site communautaire d'1 hectare équipé de panneaux solaires. À la cérémonie de remise du site dans le village de Agou, le point focal du réseau national des chambres d'agriculture ECA de Baleyara a lancé un appel à l'endroit des déplacés. Nouhou Sédou explique au micro de Hassan Momoni. Nous avons un site communautaire que beaucoup de personnes peuvent exploiter. Ils ont demandé aussi aux agriculteurs de faire le choix de leurs semences. C'est l'URC qui a eu l'initiative de construire ce jardin et de le clôturer. Ils ont également fait des forages. Ils ont mis des panneaux solaires. La réception a eu lieu devant le chef du village de Agou, le représentant des déplacés et le représentant de l'URC. Je lance un appel à tous les déplacés, hommes, femmes, enfants, d'aller sur le site pour travailler afin d'avoir une bonne récolte. L'actualité est toujours en région. Depuis quelques jours, le comité communal de paix de Gingimi organise des activités de sensibilisation et de rencontres entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. L'objectif est de renforcer la confiance entre les deux parties pour une très bonne sécurisation des personnes et de leurs biens. Ali Bilali, membre du comité, est au micro de Abdoulaye Meina. Le comité communal de paix Le comité communal de paix forme la population et organise des activités civilo-militaires avec des caravanes de sensibilisation dans la commune de Ngingimi. Dieu merci, les gens se comprennent encore plus, car on organise des activités sportives civilo-militaires. Les gens étaient réticents à la collaboration au début, mais grâce aux sensibilisations du comité de paix sur l'importance du vivre ensemble, la population a compris que c'est ensemble qu'on trouvera solution à nos problèmes. Se confier les uns aux autres, c'est comme ça qu'ils installeront la confiance entre eux. Après 4 jours pénibles passés avec une pénurie extrême de carburant dans le département d'Arlit, la joie et l'assurance reviennent et tout semble redevenir normal. Le litre qui se vendait à plus de 2000 francs CFA redevient à 499 francs CFA à la pompe et 550 chez les vendeurs ambulants. Écoutons les témoignages de la population au micro de notre correspondant Moutari Abdoulaye. Maintenant, tout est revenu à la normale vraiment. L'essence vendue sur le marché noir est revenue à 550 francs le litre comme avant. Avec la pénurie, il était à 1500, puis à 2000 francs et jusqu'à 3000 francs. Actuellement, il est revenu au prix normal partout. Mon appel à l'endroit des autorités, c'est de veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise. Il ne devrait pas y avoir rupture d'essence. Par rapport au prix de l'essence, tout est redevenu normal. Avant, c'était les commerçants qui en ont fait une source de profit. Mais à la station, le prix n'avait pas changé. Ils s'approvisionnent à la pompe et le revendent sur les routes à 2000, 2500 voire 3000 francs. Sinon, la hausse et la réduction n'avaient pas duré. Le prix du transport a augmenté parce que tu payes l'essence à 2000 voire plus. Tu es obligé d'augmenter le prix aux passagers. Nous ne pouvons que remercier Dieu, comme la pénurie n'a pas assez duré. C'est vrai, c'était peu de jours, mais on a souffert. Parce que quand de telles situations surviennent, ce sont les pauvres qui en payent les frais. Dans le cadre des préparatifs de la 45e édition du Sabre national qui se tiendra du 20 au 29 décembre à Dosso, les autorités locales mettent les bouchées doubles pour une meilleure organisation de ce grand événement sportif national. Ibrahim Moussakouré, administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, dit qu'ils sont prêts pour le lancement de ce championnat. Il est au micro de Aoussi Abdrahman. Au niveau de la sous-commission salubrité avec la population de la ville, nous sommes en train de faire les salubrité depuis pratiquement 6 semaines. Toute la population de Dosso est là, tout le monde est dehors, dans les quartiers, les couloirs, partout où il faut. En tout cas, les forces de défense et de sécurité et leurs épouses jusqu'à Agali. Les gens nous retrouvent ici en ville pour pouvoir mettre un peu de l'ordre, un peu plus de stabilité, donner une autre image de notre ville. Par rapport au pavoisement, tous les ronds-points sont en train d'être repeints, que ce soit les ronds-points justice, rond-point hôtel Germain qui est déjà fini. Hier soir, l'équipe a passé sur le rond-point gouvernorat. Nous avons commandé des lampadaires, au moins 300, et déjà le dimanche, on va commencer à les placer. On va éclairer notre ville. Moi, je pense qu'au niveau de l'arène en préparation à travers le ministère, le génie militaire, ils sont déjà sur l'arène. Vraiment, je pense que notre ville, elle est prête. Au niveau de la commission hébergement, ils ont fait déjà la répartition des équipes par quartier. Le
Le magazine Culture de ce vendredi, âgée de 48 ans, de taille moyenne, Rahamou Salha Ditayamaise est une actrice de la troupe théâtrale de la radio Dalol FM de Dogondouchi depuis sa création en 2002. Cette carrière d'actrice culturelle lui a permis d'être formatrice à l'école de formation artistique et culturelle de Dogondouchi. Voici son portrait avec Abdelaziz Danyoma. Tout a commencé un jour où j'écoutais une pièce théâtrale de la radio de Dosso. Cela m'a beaucoup impressionné et depuis, je suis devenue accro. Plus tard, j'ai entendu une annonce à la radio d'Alol qui a besoin d'actrices pour enregistrer une pièce théâtrale. Du coup, je me suis rendue sur les champs et j'ai aussi amené des gens avec moi. De ce fait, nous continuons à travailler ensemble. À ce jour, quelles sont les avancées que vous avez acquises dans ce métier d'actrice de théâtre radiophonique? J'ai acquis beaucoup de connaissances, précisément dans le domaine de l'enseignement. Certes, à mes débuts, j'ai des compétences, mais maintenant, je suis devenue professionnelle. Grâce au théâtre, je suis allée plus loin. J'ai appris beaucoup de choses. Quels sont les avantages d'être une actrice et parallèlement formatrice en art et culture? Le théâtre m'a permis d'avoir plusieurs ouvertures. En dehors des petites activités génératrices de revenus, toujours dans le domaine du théâtre, j'ai participé au concours de recrutement d'un encadreur pour enseigner la culture aux élèves. Nous étions 10 candidats et je suis sortie admise. Et depuis, j'enseigne la culture au sein de cette école de promotion de la culture EFAC. Et chaque fin du mois, je reçois mon salaire. Alhamdulillah. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'actrice et femme de culture? Les défis ne manquent pas. À nos débuts, les gens pensent que nous faisons le théâtre tout simplement parce qu'on n'a rien à faire. Mais à présent, ils ont compris la place de notre culture. C'est la fin du journal de ce vendredi 6 décembre 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après les journaux en langue nationale, je vous retrouve à partir de 18h15 dans le forum de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et suit avec des confrères des médias de Niamey. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Filengue sur la radio Mouria Talaka 95.1 MHz, à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 MHz, à Dolbel sur la radio Gorouel FM 95.1 MHz, à Saï sur la voix de la Tapoa 99 MHz, à Walam sur la radio Barou 95.1 MHz, à Tera sur la radio Liptako 98.7 MHz, à Ayaru sur la radio Sugi 97 MHz, à Bankilare sur la radio Alher 98 MHz, à Tawa sur la radio Tambara 107 MHz, à Tamaské sur Mouria Karkara 98 MHz, à Bouza sur la radio Takarkara 99 MHz, à Madawa sur la radio Zaraounia 102.1 MHz, à Magaria sur la radio Kitari 101.5 MHz, à Zender sur la radio Shukra FM 105.5 MHz, à Tanout sur la radio Damergou 99 MHz, à Difa sur la radio Amfani 100 MHz, à Menosoroa sur la radio Mangari 95.1 MHz, à Ingigmi sur la radio Dileram 99 MHz, à Kabalewa sur la radio Mambio 99 MHz, à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 MHz et sur la radio Sahara 97 MHz, à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 MHz et sur la radio Kausen 94 MHz, à Tirozerine sur la radio Azuru 99 MHz. Studio Kalangu.